Salut, j'espère que vous allez bien. Gislain, votre serviteur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Gislain. Cette chaîne qui vous parle des opportunités en ligne, des business en ligne et aussi de mindset. Et si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez dans vos différents forums, dans vos différents groupes. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour parler de la vidéo 2 qui concerne l'initiation au crédit. Si vous êtes débutant et si vous souhaitez vous lancer dans le métier du crédit, cette vidéo est pour vous. Bienvenue encore, chers abonnés et chers investisseurs en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler, avant de parler du crédit, du métier de crédit, nous devons aller d'abord dans la partie théorique, essayer de voir des petits, quelques petits trucs qui vous permettront de comprendre certains graphiques et certains symboles. Et dans cette vidéo, nous allons parler qu'est-ce que le crédit financier. Et le crédit financier désigne l'achat et la vente d'instruments financiers. Ces instruments peuvent prendre de nombreuses formes. C'est pourquoi vous pouvez avoir comme les principales catégories les actions. Et avec des actions, vous avez des titres de propriété délivrés par des sociétés telles que Total, BNP, Paris-Bas, L'Oréal, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Et lorsque vous vous dirigez dans le back-office, pour ceux qui sont inscrits sur cette plateforme, nous pouvons voir les différentes actions que vous pouvez investir là-dessus. Voilà, vous regardez un peu, voilà les actions. Voilà les différentes actions. Vous pouvez investir même sur Apple. Voilà, c'est vraiment énorme. Voilà les différentes actions auxquelles vous pouvez investir. Voilà. Vous avez les actions. Après les actions, nous avons les indices. Les indices boursiers, ce qu'on appelle les indices boursiers. C'est pourquoi vous verrez que dans chaque pays, vous avez l'indice en fonction des catégories dans chaque pays. Des groupements d'actions représentant la performance d'une industrie, d'un secteur ou d'une économie. Par exemple, vous avez le CAC 40, le DAX, le Wall Street, le Nikkei 225. Et vous pouvez aussi aller, comme sur le site de Boursorama, voir des indices selon des pays. Vous voyez, vous avez par exemple, voilà l'Argentine, vous avez Bosno Air Metal, vous avez le Brésil, le Nasdaq Brésil, vous avez ainsi aux États-Unis, vous avez le S&P, vous avez le Dow Jones, vous avez le Nasdaq Composite, vous avez le Nasdaq 100 indices des 10 entreprises américaines. Vous avez, il y en a énorme. Voilà tous les indices en fonction de, voilà, l'Allemand par exemple, vous avez le DAX. Vous avez le DAX, la Belgique, vous avez la Belgique, vous avez le Bel 20. Il y en a vraiment énorme. Et après les indices, vous avez le Forex. Le Forex qui est les devises telles que l'euro, le dollar, le livre sterling. Vous pouvez aussi trader le Forex qui est la paire des devises. Lorsque nous arrivons sur la plateforme, vous verrez que vous avez les différents paires de devises. Voilà par exemple le Forex. Nous avons par exemple le paire majeur que vous voici. Vous avez par exemple la paire euro-dollar que vous pouvez trader. Vous avez le GBP Livstani USDT, vous avez le USD CHF, vous avez le USD JP. Donc voilà, c'est différent. C'est pourquoi vous venez, quand vous arrivez sur le graphe, vous pouvez voir ici, voilà par exemple l'euro dollar auquel vous pouvez trader.
Vous avez remarqué avec moi que depuis un certain moment, le marché est baissier. Concernant, vous savez aussi que euh, le marché aussi peut être baissier dû à ce qui se passe en ce moment, même à l'Ukraine. Vous voyez qu'à un moment, vous voyez que le marché est baissier. Voilà, par exemple, l'euro-dollar, GBP, vous voyez que partout le marché est baissier. Voilà, le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin était à 42 000, tout ça. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, le Bitcoin aussi à 39. Vous avez le gold qui est l'or, ça c'est les matières premières. Vous voyez que partout, vous voyez un peu de rouge partout et puis vous pouvez créer. Vous avez aussi le pétrole. Vous voyez aussi que le pétrole aussi a chuté. Donc c'est un peu ça. Après le forex, nous avons les matières premières, des articles physiques, des matières premières et des produits graphiques tels que l'or, le pétrole, le maïs. Voilà des différentes choses que nous pouvons trouver. Les personnes et les sociétés achètent et vendent des instruments financiers pour leurs besoins personnels, pour leurs activités. Par exemple, si vous voyagez de l'Europe vers les États-Unis, vous devez convertir les euros en dollars. En dollars. Pour cela, vous intervenez sur le marché forex. Il y a des gens, parfois on dit aux gens que le forex, les gens ne comprennent, certains ne comprennent pas. Le forex c'est quoi? Lorsque vous allez, par exemple, dans une banque, lorsque, par exemple, tu veux voyager, tu veux quitter ici peut-être en Afrique pour l'Europe, tu te, tu pars dans une banque, tu fais l'échange, peut-être du CFA et l'euro. Ça, c'est le forex. Ça, c'est le forex. Et cela, tu peux aussi le faire en ligne. C'est pourquoi, sur la plateforme, tu peux le faire en ligne. Et c'est pareil que les actions. Il y a des gens qui vont physiquement dans les entreprises payer des actions. La même façon que certains vont payer physiquement, tu peux aussi rester dans ta machine, derrière ta machine et puis investir et payer aussi les mêmes actions comme ceux qui vont physiquement. C'est pareil avec les matières premières. Le maïs, tu peux créer le maïs, tu peux créer le cacao, le pétrole, ainsi de suite. Donc, au courant de cette formation, nous allons voir comment on peut créer toutes ces choses, les actions, les indices, le forex et les matières premières. Voilà. Et en deux, aujourd'hui, en deux, cependant, la plupart du temps, les crédits n'ont pas besoin de détenir ces actifs. Ces derniers cherchent simplement à réaliser un bénéfice sur l'évolution du prix des actifs. Par exemple, en les achetant à bas prix et les revendant à un prix élevé. Vous voyez un peu. Ça veut dire que lorsque nous nous retrouvons, par exemple ici, aujourd'hui, ici, par exemple, le graphe que vous voyez devant moi là est à 1 minute. Mettons-le un peu à 1 heure. Allons-y un peu en 1 heure. Allons-y un peu en 1 heure. En 1 heure. Vous voyez que vous convenez avec moi que vraiment le marché, là c'est le marché du pétrole, est vraiment baissier. Vous voyez, ici, nous étions le 6 mars. Le 6 mars à 23 heures. Le prix du baril était arrivé jusqu'à 123. 300. Aujourd'hui, nous sommes à 109. Vous voyez que le marché est vraiment baissier. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque le marché est baissier, vous pouvez payer au prix plus bas. Et en attendant, lorsque le marché prendra de la valeur, vous pouvez les revendre. Imaginons, voilà quelqu'un qui s'est positionné. Imaginons que te voici, tu arrives sur le marché. Ça, c'est quelle date? Nous sommes ici le 25 février 2022 à 17h. Tu viens, quelqu'un qui avait payé, qui avait fait l'achat ici. Là, il a fait l'achat là. Vous voyez? Il était le 25 février à 19h. Et puis, il a fait l'achat ici. Le marché était à 90. Et là, et le 3 mars,
imaginons que la même personne sortait ce moment-là. Vous voyez? La personne, vous voyez combien cette personne n'a pas gagné. Essayez un peu de calculer. Ici, ça c'est 114. Ça vaut, par exemple, ça vaut beaucoup d'éthiques et c'est beaucoup d'argent. Vous voyez? Lorsque, par exemple, je vais faire une simulation, marché en attente, marché si en différé, j'ai dit bon, c'était à 90. Ouverture à 90. 90. Voilà. 90 c'est là. Position d'achat. Vous voyez? Et en attente, la personne peut-être avait acheté un lot. Acheter un lot et acheter un lot et le take profit, bon, on a dit là 114 take profit, on met 114, on le pique. Profit à 114. Ça peut faire à peu près combien de ticks? 114 à 90, ça fait au moins dans les 24 ticks. La personne à la sortie d'ici aura beaucoup d'argent. En fait, c'est ça le métier du crédit. Payer moins cher et revendre cher. Ou soit une personne qui vient à ce niveau et vend. Il vend ici, il ressort là. Vous voyez un peu? C'est ça le métier du crédit. Je paye là, je vends ici. Je paye ici et je vends là. Vous voyez un peu? J'ai payé ici, j'ai vendu ici. Lorsque le marché un peu fait ces bons là, je repaye, je rachète ici et je revends ici. Et je repaye là et je revends là. Vous voyez? C'est un peu ça. Ça veut dire que lorsque le marché est baissier, on privilégie la vente. Lorsque le marché est haussier, et on privilégie seulement l'achat. C'est un peu ça. Et en résumé, nous avons, en résumé de la leçon, le crédit financier désigne l'achat et la vente d'instruments financiers. Il existe de nombreux types d'actifs financiers tels que les actions, les indices, le forex, les matières premières. Souvent, les traders ne veulent pas ou n'ont pas besoin de détenir ces actions physiquement. Ils réalisent des opérations pour faire des bénéfices, rien que. Les marchés financiers sont un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs pour réaliser des opérations de crédit. Les marchés sont régulés pour limiter la fraude, maintenir de faibles coûts de transaction et améliorer l'efficacité des transactions. Vous voyez? Donc, en bref, en conclusion, le métier du crédit, c'est acheter et vendre. Acheter quand c'est moins cher et vendre. Voilà. Et ici, en 3, nous allons voir pourquoi négocier sur les marchés financiers. Imaginez qu'un jour, vous décidez de placer toutes vos économies sous votre matelas. Si vous oubliez
cet argent pendant un an, il ne vous rapportera rien. Vous retrouverez exactement le même montant. Vous voyez? Vous avez pris votre argent, vous avez mis sur le matelas. Après un an, cet argent ne vous rapporte rien. Imaginez maintenant que vous avez plutôt utilisé cet argent pour acheter des actifs financiers, tels que les actions ou des matières premières. Au lieu d'être à l'arrêt, votre argent aurait profité d'un potentiel de croissance bien plus important, car ces actions ou matières premières sont susceptibles de prendre de la valeur. Mais à l'inverse, elles peuvent également perdre de la valeur. C'est pourquoi on dit que le métier le crédit CFD, c'est vraiment quelque chose d'abord. C'est un métier trop risquant. Vous pouvez perdre votre capital. Mais on a toujours dit que ne pas investir, c'est un risque. Mais investir aussi, c'est un risque. Vous voyez? Autant que nous sommes aujourd'hui là, nous devons chercher à connaître comment ça passe, comment se négocie le, comment négocier sur le marché financier. Parce que nous avons déjà aimé le business d'investissement en ligne. Donc, obligé, nous devons nous battre pour entrer, pour avoir une bonne formation. La seule chose, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas un cours complet. C'est tout juste pour attirer l'attention des uns aux autres que vous pouvez, après cette vidéo, aller chercher à comprendre. Parce que moi, particulièrement, j'ai eu à payer des formations. Et tous les jours, je paye. Quand je vais là-bas, ce n'est pas ce que je veux. Je pars là-bas, je cherche. C'est un peu ça. Et lorsque moi, je fais aussi ça, je viens aussi, je vous partage ça. Voilà. Pour investir sur les marchés financiers, il est donc important de choisir des actifs susceptibles d'évoluer dans le sens de votre anticipation. Puis, de trouver l'équilibre idéal entre risque de perte et potentiel de gain. Comme nous le verrons, le trading peut, s'y est appliqué de manière prudente et raisonnée, rapporter plus que le taux d'intérêt pratique par les banques ou l'argent laissé sous le matelas. Ça veut dire que lorsque tu as fait une très bonne formation sur le crédit, lorsque tu as la vision, lorsque tu as les informations qu'il faut, lorsque tu suis l'économie en général, ce qui se passe, et lorsque tu as une très bonne formation, tu peux entrer sur le marché et prendre des gains vraiment plus élevés. Et le véritable problème ici, c'est que aujourd'hui, même si tu n'as pas l'argent, si tu es un crédit professionnel, un crédit rentable, il y a des sociétés qui ont besoin de ceux qui ont bonne formation et qui connaissent le sens du marché. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui peuvent vous financer le crédit, vous crédez. Lorsque vous crédez, vous gagnez, peut-être ils ont seulement 10% et vous avez 90%. Donc c'est un métier pour tous ceux vraiment qui souhaitent se lancer. Voilà, ça c'est le début. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons parler au fur et à mesure de l'analyse technique, et ainsi de suite. Ce que nous venons de décrire s'appelle investir. Il s'agit pour l'essentiel. Ça c'est en 4, nous allons parler de quoi? Investir au crédit. Vous voyez? En 4, nous allons parler de investir au crédit. En 1, nous allons parler qu'est-ce que le crédit financier. En 1 et 2. Et en 3, nous allons parler pourquoi négocier sur le marché financier. Et en 4, investir ou crédit. Ce que nous venons de décrire s'appelle investir. Il s'agit pour l'essentiel d'une forme de crédit financier à long terme qui revient à acheter
et à conserver des actifs financiers pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Vous voyez? Il est même probable, il est même probable que vous investissez déjà sur les marchés financiers, peut-être de manière passive. Si vous disposez d'un plan d'épargne retraite par exemple, vous investissez l'argent que vous gagnez aujourd'hui dans l'espoir qu'il vous rapporte et ait pris de la valeur lorsque vous partirez à la retraite. C'est possible. Les sociétés de gestion investissent généralement cet argent en votre nom en échange de frais de gestion. Toutefois, dans la plupart des cas, vous pouvez avoir votre mot à dire quant au choix des instruments financiers dans lesquels votre argent est investi. Et comme vous le verrez dans le graphique, les graphiques que je vous ai montré tout à l'heure, certaines décisions a priori simples à prendre sur le moment peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'avenir. Vous voyez? Et en résumé, le crédit offre la possibilité de faire fructifier votre capital, mais représente également un risque de perte non négligeable. L'investissement mise sur la valeur à long terme des actifs. Le crédit actif ou spéculatif se concentre sur l'évolution des prix à court terme. C'est par exemple pour ceux qui font le scalping. Imaginons que je suis là maintenant, je veux faire le scalping. Si je fais le scalping, peut-être je pars en une minute. Je vois le comportement sur le marché, ce que le marché est en train de faire en une minute. Alors par exemple sur le... Ça c'est l'or, le marché un peu d'or là. Ou alors un peu, ça c'est le pétrole. Et là-haut, allons un peu sur le Bitcoin, sur le marché, voilà, allons un peu sur le marché de Bitcoin. Regardez un peu, j'arrive sur le marché, je viens d'arriver sur le marché. Voilà le Bitcoin qui est à 39 524 $. Je peux descendre là, bon, je prends une position soit à l'achat, à la vente. C'est ce qu'on appelle le scalping. Je trade en une minute. Ça veut dire que c'est un contrat à court terme. Je prends une position en achat. Vous voyez? Voilà une position que je viens de prendre en achat. Et vous voyez que je suis en train de perdre là 10 $. 10 $. Et en ce moment, je peux définir mon stop loss et mon take profit. Ça veut dire que je peux définir. Je dis que bon, le marché, si le marché monte jusqu'ici, automatiquement, il faudrait que je sorte là. Et si le marché descend jusqu'à là, automatiquement, il faut que je sorte de là pour ne pas perdre beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je peux modifier ma position. Je peux modifier ma position. Je peux modifier ma position. Que voici, j'ai défini le stop loss. Je dis que bon, si le marché, tu es arrivé ici à 39,64, à 39 600, mon take profit, je mets 39 640 par exemple. Et le stop loss, je le mets ici à 35 520 par exemple, 520. Je définis top. Voilà. J'ai défini mon stop loss et mon take profit. Donc, mon take profit, ça veut dire que le marché monte jusqu'à tel niveau. Je sors de là, je sors sur le marché. Et si ça descend jusqu'à là, je sors au-dessus du marché. Et lorsque vous avez fait cela, ça évite que lorsque le marché part dans le sens inverse,
pour que vous ne perdiez pas tout votre capital. Et lorsque le marché arrive aussi à ce niveau, vous prenez le profit et vous protégez votre capital parce que le marché peut faire ça, remonter après et redescendre. Alors, merci encore pour votre temps que vous avez donné pour cette vidéo. On va dire rendez-vous la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous allons parler peut-être des bougies. Des bougies où on va parler de l'effet de levier pour connaître toutes ces choses-là. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage, abonne-toi et active la notification pour recevoir des nouvelles vidéos. Je vous remercie.